Si somos las mujeres que tenemos el mando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Notre premier album s'est dédié à toutes les femmes du monde et on a choisi cet animal totémique comme nom de groupe parce que c'est un animal qui représente la férocité et la maternité. Pendant la création de l'album, on a compris que le message c'est très très important pour nous. Afrofeminismo latino. Somos las mujeres que tenemos el mando, ¿hasta cuándo? Sin miedo, sin miedo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si somos las mujeres que tenemos el mando. Ultrajada, cansada, rendida, vencida por la fuerza de la masculinidad. ¿Hasta cuándo c'est un appel à conscience? Pareil, on parle à toutes les femmes du monde et de se révéler et de dire on est là, on a le droit de vivre, d'exister, de défendre notre mode de vie, notre parole, notre message. Et parce qu'on a vécu aussi dans notre vie à Cuba, notre vie de toujours, beaucoup de machisme. On est dans un environnement très patriarcal. Je viens de la musique traditionnelle avec les tambours sacrés, les tambours pour faire la musique dans tous les quartiers et tout ça. Et c'est un contexte très macho. Donc il faut s'imposer. On a une grande folie chacune à sa manière et on sait qui font les autres cette folie-là. En fait, j'aime bien la folie de Martha et elle vient la folie à moi. Et donc, cette petite folie, ça se voit aussi sur scène. Là. Surtout, on a un point en commun, que c'est la spiritualité. Les deux univers se réunissent pour faire la musique, mais aussi le message, ça passe à travers de la spiritualité, de notre croyance. Et ça, c'est très important pour nous. Parce qu'elle est ma marine, c'est en plus. C'est sa fiole. Donc, voilà. Là, le message, ça passe plus facile. Une cérémonie à faire, plein de choses pour continuer à avancer sur notre croyance, hein, Yoruba. Oh, la vendedora, c'est la vendeuse de rue. Qui se battent beaucoup à La Havane, un peu partout à Cuba, mais qui se battent pour vendre la marchandise. Mais ils n'arrivent pas parce qu'il n'y a rien. La situation économico-politico-sociale à Cuba, c'est très, très compliqué. Et même, ils s'accrochent à les cultes pour pouvoir subsister et pour avancer. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de femmes initiées dans les cultes religieux et ils s'accrochent toujours en train de demander des prières pour que ça aille meilleur. C'est l'héritage des esclaves qui sont partis à Cuba pendant la période et ils nous ont laissé beaucoup de racines, de manière à manger aussi. Ça fait partie des cultes et on appelle ça la santeria, mal appelé parce que la santeria c'est pas le sang de l'Église catholique, même s'il y a un syncrétisme entre les deux. Pendant la période, les esclaves, pour pouvoir continuer à faire ces cultes et ces croyances, ils se sont obligés à syncrétiser leur culte. On adore les icônes, qui sont les pierres, les coris de la nature, les plantes, les animaux. Ta pensée, tes capacités, tes désirs et ton intention de vivre, il doit être aligné à les aspects de la nature. Parce que l'homme, quand il est perdu, il va chercher la réponse toujours à la nature. Apretadito, c'est le thème plus détendu, on va dire, de l'album. Ça parle de l'amour, de la sensualité. Apretadito, c'est-à-dire bien serré.
inséré. Donc voilà, c'est pour dire que nous, on parle aux femmes, parce que les femmes, on est féministes, mais on n'est pas contre les hommes, au contraire. On les dit clairement, on va s'amuser, on va aller loin. Si tu me demandes les choses comme il faut, il n'y a pas de souci. Et dans ce morceau-là, c'est pas si vous avez entendu, on a cherché des sonorités un peu différentes, et rythmiquement, c'est assez intéressant. Donc on a voulu mélanger les rythmes du reggaeton cubain avec la timba cubaine, et c'est assez innovateur.